Bonjour chers amis poissons et bienvenue pour votre taroscope du mois d'août 2020. Pour ce taroscope, j'utilise le Chrysalis Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Et vous pouvez éventuellement consulter votre taroscope de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors, on va regarder la carte centrale, le 9 de spirale. Je regarde un petit peu. Pour moi, il y a une notion de boussole. Là, je vois surtout la boussole pour vous. Et je pense que pour maintenir un cap, ça nécessite quand même pas mal d'énergie. Vous avez un objectif à atteindre qui nécessite quand même pas mal d'énergie, de déblayer une forme de terrain. Voilà ce que j'entends pour vous. Il y a quand même un terrain à déblayer. Ça va pas être simple, mais vous êtes motivé parce que vous êtes motivé à garder un cap. Vous avez un objectif à atteindre. Il ne sera pas non sans mal, mais c'est pas non plus irréalisable. De toute façon, la vie ne nous impose jamais l'épreuve que nous ne sommes pas capables de surmonter. Pour moi, il y aura quand même un déblayage. Il y aura un déblayage de terrain, même pour certains, au sens propre. C'est peut-être des travaux, il va falloir casser de la pierre, enlever des moellons, faire des choses. Mais pour atteindre un objectif qui vous est cher à cœur, une forme de transformation de vie importante à vos yeux. Et de toute façon, vous êtes motivé, donc c'est pas grave. S'il faut y aller avec la pelle et la pioche, eh ben vous irez. Alors, effectivement, pour moi, vous avez un idéal. Ça fait un petit moment que vous êtes en quête de cet idéal. Ça n'a pas été tout simple, ça vous a demandé quand même pas mal d'adaptation, pas mal d'apprentissage. Il a fallu un petit peu faire l'acrobate, je dirais, plus que le mime, être d'une certaine souplesse. Ça n'a pas été aussi rapide non plus. Cette quête d'idéal, ou je dirais quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur, c'est pas rapide à se mettre en place, ça nécessite quand même pas mal d'enseignements. Vous avez des choses à apprendre, à vous ancrer aussi, mais vous l'avez bien fait puisque justement vous avez trouvé un équilibre. Il y a aussi une notion de justice, quelque chose qui vous rend justice, qui vous permet d'avancer, ou en tous les cas vous vous rendez justice à vous-même en trouvant justement une forme d'adaptabilité et en prenant conscience de votre objectif duquel vous n'allez pas dévier. Et justement, c'est en accord avec vous. C'est vraiment un contrat que je ressens, vraiment entre vous et vous. Là, vous vous êtes mis dans une nouvelle résolution. Cette quête d'idéal, cet apprentissage là dans la matière peut-être un petit peu difficile, lent, qui a demandé quand même à être patient, et cet équilibre durement retrouvé fait que vous vous engagez entre vous et vous à atteindre un objectif qui est encore avec cet acrobate, mais là je le voyais plus lui aussi en termes de flexibilité. Vous l'avez peut-être pris aussi avec humour, mais qui est justement de vous assouplir, je pense. Il y avait peut-être quelque chose, vous étiez trop tranchant, c'était trop blanc ou noir, et là quand même le contrat avec vous-même et les obstacles que vous devez souffler pour moi et ce que vous devez vous extirper, c'est une forme de rigueur quant aux moyens. Vous avez votre but, soyez souple sur les moyens. Voilà, vous verrez bien comment il y a une forme de résilience à accomplir, mais moi je pense que votre contrat et surtout votre détermination est une envie de vous assouplir. De vous assouplir, et effectivement avec cette carte de la tempérance, c'est pour guérir quelque chose. Vous vous rendez compte que certaines situations peuvent être dures par rapport surtout à un regard peut-être trop tranchant, pour quelque chose d'un petit peu trop pointilleux. Et vous commencez à mettre de l'eau dans votre vin, vous commencez à assouplir ces choses, et ça vous permet de vous guérir parce que de toute façon, d'avoir réagi comme ça, d'avoir... là, il y avait peut-être aussi une envie de nouveauté qui était quand même trop délimitée. Vous mettez trop
vous vous êtes rendu compte que vous mettez trop de barrières, trop de limites, que vous ne laissez pas l'inconnu et peut-être même l'improbable entrer dans votre vie, que vous essayez par tous les moyens toujours de l'éviter, que ça vous dépense une énergie pas possible, alors que finalement si vous adoptiez un petit peu comme dans l'aïkido une attitude plus souple et plus adaptée à la situation, en n'essayant pas de la changer, mais juste vous, de vous adapter à ce qui se présente en vous, vous allez pouvoir guérir quelque chose parce que c'était quand même pas mal épuisant pour moi. Et justement, cette attitude plus tempérée, plus flexible, plus comment dire, plus souple, tout simplement, va vous permettre de retrouver une forme de joie que vous aviez perdue. Et c'est une bonne nouvelle. Donc effectivement, là, je chantais l'acrobate, mais il est là, alors que je voyais le mime. Mais pour moi, ça, c'était plus dans le côté clown. Là, c'est vraiment dans le côté expert. Vous aviez peut-être déjà commencé à essayer d'être un petit peu acrobate, mais cette rigueur, ce côté tranchant, ce mental, peut-être trop bloqué sur c'est blanc ou noir, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement, vous a épuisé, vous demandez pas mal d'énergie, même si vous étiez quand même obstiné. Mais là, cette fois-ci, vous gardez cette obstination, mais vous la gardez pour vous-même. Vous l'employez pour vous-même, pour atteindre un objectif qui est plus personnel, justement, gagner en souplesse pour pouvoir guérir quelque chose, arrêter de vous épuiser, arrêter de vous rendre malade sur des détails et vous permettre de vivre la roue de la vie et du coup retrouver une forme de joie. On va voir pour vous quelle carte du jeu et du livre des couleurs pour la vie va pouvoir vous accompagner sur ce mois d'août, sachant que ce jeu, c'est plus quelque chose de... c'est pas divinatoire, c'est plus un conseil de développement pour vous. Mais là, déjà, je trouve que c'est pas mal dans le développement, le contrat que vous avez fait avec vous-même, de vous assouplir. Hein. C'est vraiment... Et puis aussi d'être un petit peu... C'est vrai que vous êtes les poissons, c'est toujours un petit peu... Hop, là, ça en fait trop. C'est un petit peu toujours dans le sacrifice et de penser un peu... à l'autre, et là peut-être penser un petit peu plus à vous, et en vous tournant sur vous, comprendre que vous étiez peut-être un petit peu trop dur, hein, trop rigide, et faire ce contrat avec vous-même pour pouvoir assouplir cette rigueur. Allez, une petite carte pour les poissons. Ça sera celle-ci. Verre d'eau. Donc là, on est dans le chakra du cœur, donc il y a une notion de s'aimer déjà, je pense, pour vous. Hein, une ouverture du cœur, être à l'écoute aussi de cet idéal, mais de ne pas l'enfermer dans quelque chose de mental, justement, avec cette justice. Je la ressens assez rigide, là, cette justice. Je la sens pas... Et c'est ça qu'il est appelé à assouplir pour pouvoir atteindre. Vous voyez, on assouplit la justice, et on peut atteindre une vraie félicité, on nettoie les choses du passé et on arrive à de la joie, quoi. Donc, et pour moi, pour ça, il y a une notion d'ouverture de cœur. D'ouverture de cœur et peut-être aussi cette rigueur, hein, ce côté un peu dur que je ressens là pour vous, qui était là depuis un moment, avait peut-être un petit peu bloqué ce chakra du cœur. C'est pour ça que la joie ne pouvait pas s'exprimer, puisque c'est là qu'elle se situe. Alors, voyons ce que le livre a à nous dire sur ce verre d'eau. Aujourd'hui, j'exprime mes sentiments. Et oui, en les laissant sortir, en assouplissant quelque chose. Et justement, dans certaines phrases qui mis, je les lis pas pour tout le monde, mais là, elles me sautent aux yeux, c'est faire sauter le blindage. Et la tempérance, qui est d'ailleurs à nouveau dans votre tirage. Le message 2, j'arrête de masquer mes sentiments derrière cette couche de glace
voyez que chanter froide comme la justice peut être froide, hein, de ce couche de glace apparente, car effectivement elle est apparente, il y a quand même quelque chose de fun entre vous, il y a quand même une quête d'idéal cachée derrière cette glace. Temps de la briser et faire ce contrat avec vous-même, de vous assouplir, de vous ouvrir, pour que justement votre vie tourne vers quelque chose de plus joyeux. Verre d'eau, le verrouillé. Verre d'une extrême discrétion, on hésiterait presque à le ranger dans cette famille, et pour cause. Le verre d'eau lance un pont parfait vers le bleu clair. Si le vert nous a introduits dans le monde des sentiments, cette couleur va nous parler non pas de l'absence de ceux-ci, mais plutôt de leur non-expression. Si du verre d'eau se dégage une certaine froideur, celle-ci n'est qu'extérieure. Nous voici tel un amoureux transi devant l'élu de son cœur, totalement inexpressif. Nous sommes dans le verre d'eau par une rencontre, un événement ou un souvenir, touché au cœur. Nous pouvons alors être animés de plusieurs sentiments ou submergés par une forte émotion sans rien en laisser transparaître, être d'une grande froideur tel un iceberg. Image d'autant plus juste que la majeure partie de l'iceberg est cachée. Alors que nous vivons un véritable maelstrom intérieur. Tout le travail dans cette couleur sera de briser cette couche de glace qui nous enferme tel un blindage afin d'exprimer nos émotions, nos ressentis profonds. La qualité du verre d'eau est la tempérance. Il ne s'agit pas ici de passer de la non-expression à l'explosion, mais d'apprendre dans un climat de confiance à dire « je suis content, j'ai mal, je suis triste » ou « je t'aime ». Cette couche de glace derrière laquelle nous nous cachons souvent bien malgré nous est une protection qui n'a plus lieu d'être à partir du moment où nous soignons nos conditionnements ou nos blessures. Quelle plus belle preuve d'amour pouvons-nous donner aux autres et à nous-mêmes que de nous dire. Notons encore que qui différencie le verre d'eau du verre clair est que dans celui-ci, nous pleurons intérieurement, alors que dans le verre clair, nos pleurs sont visibles. Et là, je revois ces larmes qui sortent, mais qui nettoient et qui permettent à avoir la joie qui puisse arriver, cette transformation, car on voit quand même des lutins qui dansent, hein, ils ont l'air plutôt contents, hein, des petites fées, et puis voilà, c'est Tournesol qui nous parle d'abondance. Même là, l'abondance est au cœur de cette tempérance, assouplir, laisser exprimer les choses, assouplir. Voilà, je pense que le mot pour vous, pour ce mois d'août, c'est assouplir. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.